Bon bah voilà, nous on est là, à Madère, et on voudrait aller aux Canaries, mais bon, la météo en a décidé autrement. Depuis 3 semaines, des vents de sud-est entre 15 et 25 nœuds nous bloquent à Funchal et nous empêchent de continuer notre route vers le sud. Vu la saison, c'était franchement pas de chance. Heureusement, on a fait la connaissance de Georges, un fils de pêcheur amoureux de la mer, de son île, de la voile et des voyages. Georges nous a accueillis comme ses propres enfants, et pendant presque un mois, il nous a invités à découvrir son île. Entre observation des mammifères marins sur Ventura, son voilier en bois de 15 mètres, balades dans les cascades et les levadas, les bars à puncha dans les montagnes, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here. So if we go, we'll take the highs and lows with us while we sing forever free from here. Ah ça y est, on vient de grimper au sommet du Picarero, c'est la plus haute montagne de Madère. Malheureusement aujourd'hui on a la tête dans les nuages, on est à 1800 cm d'altitude et normalement il y a une vue assez incroyable sur tout l'océan Atlantique avec l'archipel de Madère, on surplombe tout avec une vue à 360 degrés, donc c'est assez dingue d'habitude, mais aujourd'hui on a la tête dans les nuages donc malheureusement on voit rien du tout, donc c'est un peu dommage, mais bon on relativise, on a quand même la tête dans les nuages donc ça pourrait être pire. Heureusement qu'il y a des cartes postales. Normalement, Pico de Arero, ça ressemble à ça. C'est quand même joli. Donc on va essayer de revenir un jour où il y aura un peu moins de nuages. On va essayer de voir la vue du Pico de Arero. Aujourd'hui, c'est Christmas Preparation. Popo a promis des crêpes à la moitié du port. Et donc du coup, depuis 7h du matin, on est sur le pied de guerre. Préparation des crêpes pour nos amis du port et tous ceux qui nous ont filé un petit coup de main ici, donc voilà. La préparation de Noël sur Ocean Sun. On a une fille à bord et décoration de Noël, c'est important. Elle est jolie, hein? Finalement, le temps passait vite et on décidait de rester pour les fêtes à Funchal. Ici, on se sentait presque en famille, et la magie de Noël était au rendez-vous. La veille de Noël, Georges nous emmenait au marché aux poissons, où tout le monde se retrouvait l'histoire de quelques heures pour chanter des chants de Noël ensemble. C'était un moment d'unicité assez incroyable à vivre. C'est le soir de Noël. On était invité chez Willy Noël et ça a été Timo, from my
Tentative numéro 2, Pico Agüero. Et cette fois c'est cool, on n'a plus la tête dans les nuages, mais on a la tête sur les nuages. Les chats vont la manger les arbres. Les parcs naturels, ils construisent des armadilles pour tuer les rats et les chats. Voilà, aujourd'hui, journée galère, on s'est fait avaler la carte par un distributeur automatique. Donc on n'a plus une thune, la banque du Portugal derrière là-bas peut rien faire pour nous. On n'a pas de téléphone pour appeler la banque parce qu'on n'a plus de téléphone, on n'a pas d'argent pour acheter de recharge. Il pleut des cordes aujourd'hui, donc une bonne journée bien galère de merde, sans argent, avec la carte avalée, pas possibilité d'appeler. Voilà, parfois être en voyage c'est aussi la merde. Voilà, une galère de plus. Hier on a un problème avec le chargeur de cake qui régulait plus du tout la tension de charge. Donc du coup il a envoyé trop d'énergie dans les batteries, donc on a eu une batterie qui s'est mise à bouillir et qui a dégagé de l'hydrogène sulfuré. Du coup elle a failli exploser, donc on n'a pas dormi de la nuit, voilà, on a la moitié du parc batterie qui est mort, le chargeur de cake qui est mort. Et voilà, c'est un peu la merde parce qu'ici ils n'ont rien pour réparer, ils n'ont pas de batterie servitude en plus. On comptait aller au Maroc à Agadir, mais là-bas il n'y a rien non plus, donc voilà. Là c'est un peu la merde. En fait, un court-circuit dans la marina avait endommagé notre installation électrique. On allait donc devoir naviguer en mode dégradé jusqu'aux Canaries pour réparer et se lancer dans une bataille avec les assurances. En attendant, on passait les fêtes de fin d'année avec Georges et sa famille et on profitait de l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. Some of them fool, but some are wise. Some of we black and some are white. And there's no reason to fuss and fight. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid again. And I know that 1,000 doves came tonight to bring you with. So fare thee well and please take care. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. And I know you'll never dance alone. And I know you'll never dance alone. Oh, I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works you'll get paid. Malheureusement, nous avons perdu une carte mémoire avec la majorité des vidéos de Funchal. Elle restera sûrement l'une des plus belles étapes de notre voyage, et on a eu beaucoup de mal à en partir. On se souviendra longtemps de ces moments passés à l'association nautique avec Marco, Georges, Joao et les autres, et toute cette gentillesse à notre égard. Quelques jours plus tard, les vents de nord-est s'établissaient enfin, et après avoir fêté les 30 ans de Pauline avec nos amis navigateurs et les copains de Madère, on reprenait enfin la mer. Avec les yeux rouges et la gorge serrée, on faisait cap au 170 vers Santa Cruz de Tenerife pour réparer le bateau et le préparer pour les prochaines longues navigations à venir.